Bonjour les amis et bienvenue sur Terre Noire. Vous savez, il y a quelque temps déjà, le président de la Tunisie disait ceci. À tous les dirigeants, à tous les niveaux, occupez-vous de nos frères d'Afrique subsaharienne qui sont dans une situation légale. C'est l'affaire de l'État. Il doit prendre ses responsabilités. Il n'est pas question de permettre à quelqu'un en situation irrégulière de rester en Tunisie. Il y a un État et des institutions. Aujourd'hui, je dois vous avouer que je suis vraiment content des initiatives que prennent les personnes de la communauté noire, parce que vous devez comprendre qu'aujourd'hui, effectivement, ce discours du président de la Tunisie est une vraie opportunité pour nous. C'est vraiment quelque chose de positif finalement. Restez bien les amis, parce que dans cette vidéo, nous allons potentiellement voir le prochain marché à prendre. En tout cas, il y a un marché qui va s'ouvrir, un marché qui, en l'occurrence, personne ne pouvait le prévoir. Et donc, il est important que les gens se mettent à l'action, que les gens fassent des choses. Mais avant toute chose les amis, on va quand même dire bienvenue aux nouvelles personnes qui découvrent la chaîne Terre Noire. Sachez qu'ici nous allons parler d'Afrique, nous allons parler de Noir, de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité. Donc si vous êtes intéressé par ce genre de sujet, abonnez-vous tout de suite à la chaîne et c'est parti pour le jingle. Bien les amis, comme vous le savez, moi je n'aime pas faire des vidéos simplement pour faire un peu comme tout le monde, pour répéter ce qui a déjà été dit. Je pense que voilà, aujourd'hui pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé en Tunisie, il y a énormément de vidéos qui existent déjà sur YouTube par rapport à ça. Mais moi je vais surtout partir sur un autre aspect, sur quelque chose potentiellement que les gens ne voient pas, sur une opportunité que les gens ne voient pas, aussi sur un risque que les gens ne voient pas. Donc vous avez bien vu, comme tout le monde, je pense, le discours du président tunisien et aujourd'hui la communauté a décidé d'agir autrement et je suis déjà content dans un premier temps par rapport à ça parce que c'est une première fois où je vais vraiment dans le sens des actions qui sont menées par les groupes parce que vous savez très souvent on aime bien pleurnicher, on aime bien faire des marches mais là vraiment il y a une initiative plutôt d'un point de vue économique et là pour le coup je partage totalement cette idée et je trouve cette initiative totalement efficace effectivement et que surtout si nous parlons d'un point de vue économique, là, on va pouvoir se faire respecter. Vous devez donc savoir qu'aujourd'hui, il y a un boycott sur tous les produits tunisiens. C'est-à-dire que la plupart des produits tunisiens vendus de manière générale en Afrique ou en dehors de l'Afrique d'ailleurs, hein, même pour les personnes de la diaspora, les gens ont décidé aujourd'hui de ne pas consommer de produits tunisiens, les amis. Alors, déjà, dans un premier temps, vous devez savoir qu'il existe plusieurs produits de la Tunisie, les amis. Je vais vous faire surtout une liste sur des produits phares. Stopper la consommation de ces produits est déjà un signe très fort, un signe d'abord de solidarité envers tous nos frères noirs qui se retrouvent dans ce pays et qui sont en train de subir toutes les tortures. On a vu des vidéos, hein. Bien entendu, je ne vais pas le montrer ici. Et voilà, vous allez pouvoir trouver des vidéos assez facilement de tout ce qui est en train de se passer là-bas. Et donc, d'abord, c'est une démarche de solidarité et surtout, dans un deuxième temps, c'est une démarche pour montrer aussi aux gens qu'il va falloir maintenant respecter la communauté noire, mais différemment. Pas parce que nous allons partir dans des états de violence ou nous allons... Et c'est ça que j'apprécie déjà dans cette démarche, c'est que nous n'allons pas rentrer dans la psychose. Nous ne sommes pas faits pour rentrer dans la psychose, les amis. Mais nous allons répondre économiquement afin que l'on soit respecté. Alors, les produits phares, dans un premier temps, le produit qui est, je pense, l'un des produits les plus connus, c'est la marque Jadida. La marque Jadida produit de l'huile et du beurre. Hein. En règle générale, un peu partout en Afrique, vous allez pouvoir retrouver du beurre Jadida. Ensuite, vous allez avoir aussi la marque Randa. Elle produit des pâtes et aussi du couscous. Donc ça aussi, on va retrouver un petit peu partout en Afrique de manière générale. La marque Randa. Et puis, bien entendu, surtout les femmes et notamment les enfants, hein, les gens qui ont des enfants, vous avez déjà pu vous en apercevoir assez facilement, même sans avoir d'enfants d'ailleurs. Vous avez la marque Lilas, hein, je sais pas si c'est Lila ou Lilas, mais en tout cas, cette marque produit effectivement tout ce qui est hygiénique, hein, que ce soit des couches à jeter des enfants ou aux serviettes de femmes. Et en plus de ça, vous savez, voilà, il y a un certain nombre d'épices aussi qui sont produits en Tunisie. Voilà, bon, moi je n'ai pas nécessairement ici la liste de toutes les marques, mais voilà, si vous faites quelques recherches ou vous partez sur les hashtags qui existent aujourd'hui, vous allez trouver beaucoup plus d'informations par rapport à ça. Alors, sachez que les marques que je viens de citer ici, plus personne ne doit consommer ces produits-là. Alors,
plus personne, dans la mesure où c'est une décision personnelle, hein, si vous avez compris la démarche dans laquelle nous sommes en train de partir. Alors bien entendu, ici, nous ne sommes pas en train de culpabiliser toutes les personnes qui vivent en Tunisie, hein. Il y a des gens, effectivement, qui ont fait des marches, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec les propos du président de la République, mais vous savez, lorsqu'un président de la République se permet de dire quand même un certain nombre de choses, il va falloir lui frapper autrement. Et comme nos chefs d'État, qui en l'occurrence ont commencé à prendre quelques décisions, mais on sent qu'il y a encore une hésitation, ben nous avons commencé à faire des choses par nous-mêmes, effectivement. Comme c'est nous qui détenons notre pouvoir d'achat, personne de toute façon ne va nous obliger de consommer du beurre Jadida ou d'acheter des couches à jeter à son enfant Lilas d'ailleurs. Alors une information importante, vous devez savoir les amis que les exportations de la Tunisie vers la Côte d'Ivoire, les amis, aujourd'hui représentent 74 millions de dollars. C'est-à-dire que chaque année, et en tout cas le chiffre avait énormément augmenté il y a 2 ans environ, c'était depuis 2021, chaque année ils envoient environ 74 milliards de produits exportés. Donc imaginez un petit peu dans toute l'Afrique de manière générale, si les gens rentrent dans cette démarche, combien ces entreprises peuvent perdre et que surtout, on a commencé à voir justement les autorités tunisiennes qui commencent à battre un petit peu en retrait et à changer leur discours, mais de toute façon c'est trop tard. C'est mieux comme ça, au moins c'est dit et de toute façon ces décisions radicales ne vont pas être que pour une période, ces décisions radicales vont être pour toujours et ça c'est l'initiative dans laquelle nous devons nous mettre. Alors vous savez, voilà, les produits tunisiens sont vendus quasiment partout en Afrique, alors on a aujourd'hui certaines structures locales qui commencent à dire qu'effectivement la production ne se passe pas en Tunisie. Désolé pour vous, de toute façon si vous étiez indépendant, vous n'aviez pas à mettre la marque Jadida. Donc si vous avez mis la marque Jadida, alors c'est peut-être d'un point de vue marketing, ben vous aurez qu'à changer de marque. Que vous produisez dans le pays, que vous produisez à l'extérieur du pays, dans la mesure où ça n'est pas en Tunisie, vous allez avoir le même sort. On a dit ici que les gens ne vont pas consommer ces marques. On n'a pas dit que les gens vont consommer ces marques qui sont produites à tel pays, tout ça. On va rentrer dans quelque chose de très complexe. On ne va simplement pas consommer que le produit soit fabriqué en Côte d'Ivoire. À partir du moment où c'est Jadida, on ne consommera pas. Et surtout les amis, voilà justement je voulais vous dire, c'est que dans tout ça, il y a une très belle opportunité. C'est bien de faire ce boycott, c'est bien de répondre de cette façon-là, mais les amis, il y a une grosse opportunité qu'on ne peut pas laisser. Je vous ai parlé de la Côte d'Ivoire tout à l'heure en parlant des 74 millions de dollars. Vous imaginez la somme que ça représente. Donc si vous essayez de faire un calcul mathématique, alors je ne connais pas les chiffres des autres pays, mais essayez d'imaginer, sinon fût-ce que 20 millions par pays africain, combien ça peut représenter sur l'ensemble des pays qui consomment des produits venant de la Tunisie. Donc là, les amis, il faut penser argent, il faut penser solution. Alors, je n'ai pas nécessairement mesuré aujourd'hui l'impact des produits tunisiens dans des pays africains. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va représenter une sorte de pénurie? Parce que ça, c'est aussi une possibilité. C'est-à-dire que si on n'avait que la Tunisie qui produit une grosse partie de la consommation, notamment de beurre et d'huile, ça peut être problématique dans la mesure où, derrière, il va peut-être avoir des pénuries. Et donc, pour répondre à ça, ben voilà une opportunité qui se présente à vous. Donc il y a un marché à prendre, c'est à vous de décider si vous êtes producteur de beurre, si vous êtes producteur d'huile, si vous êtes producteur, je ne sais pas moi, de tout ce qui est éléments d'hygiène. Vous avez la possibilité aujourd'hui d'augmenter votre chiffre d'affaires, vous avez la possibilité aujourd'hui d'augmenter votre production. Et si pour des personnes qui en tout cas ont les moyens nécessaires pour investir dans ce genre de business, si vous vouliez des business dans le même sens, c'est le moment les amis d'essayer d'investir dans quelque chose. Aujourd'hui, on va peut-être pas sentir une pénurie dans la mesure où une pénurie pourrait arriver, mais demain ça peut arriver. Et les autres entreprises qui existent déjà, qui produisent à peu près la même chose, en tout cas dans la mesure où ça existe, bien entendu les amis, augmentez la production parce que vous allez faire plus de chiffre d'affaires. Ça c'est une réalité. Et après, moi je dirais à d'autres personnes, si vous êtes, je ne sais pas moi, au Cameroun, produisez du beurre si vous consommez énormément de beurre Jadida. Alors si vous ne pouvez pas produire, importez du beurre d'un autre pays venant d'Afrique. Essayez en tout cas d'utiliser les forces de chaque pays d'Afrique avec la capacité de production qui peut être peut-être plus énorme que le besoin dans le pays en question pour aller vendre dans les pays qui en auront besoin les amis. Ça c'est une opportunité à ne pas rater. Quant à la Tunisie les amis, nous ne sommes pas surpris de toute façon des actes racistes. Ça n'est pas la première fois qu'il y ait du racisme en Tunisie, il y a toujours eu du racisme en Tunisie. La seule différence aujourd'hui c'est que quand vous avez quand même le président de la République qui décide de dire ce qu'il a dit et d'accuser les Noirs et de dire que les Noirs sont responsables
de la situation politique et économique de la Tunisie, mais c'est d'une stupidité incroyable. Mais c'est très bien, puisque de toute façon, ça permet aujourd'hui aux gens de prendre un peu plus de décisions. Avant, c'était camouflé. Avant, on pouvait dire que c'est plutôt des particuliers, c'est plutôt un cas isolé, c'est plutôt ceci, cela. Aujourd'hui, on peut attester qu'effectivement, de toute façon, vous avez vu, hein, même la Banque mondiale a sanctionné la Tunisie. Donc, ce qui veut bien dire que la chose devient de plus en plus sérieuse. Et surtout, nous ne devons pas lâcher aucun discours, même si les autres continuent, même si la Banque mondiale à un moment donné revient sur ses décisions, même si les gouvernements, la CEDEAO revient sur sa décision, le peuple va continuer dans la même démarche. On ne va plus consommer du tout ces produits et c'est tout. Vous avez déjà vu, les gens disent que voilà, les exportations vers les pays d'Afrique ne représentent pas un gros chiffre d'affaires. Ben, il n'y a pas de problème. Nous, on a simplement dit, on ne va pas consommer. Qu'ils exportent beaucoup plus là où ils ont l'habitude, mais nous n'allons plus consommer. C'est aussi simple que ça. Voilà les amis, donc c'était tout pour moi sur cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas de me laisser un like et surtout de laisser un commentaire. Si vous n'avez pas apprécié non plus et que vous avez d'autres arguments, n'hésitez pas de le mettre en commentaire. Je me ferai le plaisir de lire et de vous répondre. Sur ce les amis, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.